fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Donc là, c'était entre elle et Monsieur Gueux, mais ça n'a absolument rien à voir avec la promesse qui a été faite quand elle était malade, couchée sur son lit d'hôpital. Elle a Donc, précisé. du coup, si M. Gueux a fait la promesse de quand elle était malade, l'argent que M. Gueux devait lui remettre, ça venait de qui? Ça venait de Soro ou bien c'est un acte de M. Gueux lui-même? Parce que si ça vient de Soro, c'est que l'argent qui était en haut s'est tombé et puis ils ont mis des lames dedans, ça a disparu. Maintenant, si ça vient de M. Gueux, faut pas que Flora incrimine les soroïstes. Elle dit M. Gueux en personne, simplement. Non mais attends, c'est que moi je pense là, je pense que les gens de Soro, ils sont partis là-bas à l'hôpital, ils lui ont fait miroiter quoi que ce soit, et puis ils lui ont dit non, on va te donner un peu d'argent. Maintenant, quand ils ont vu que Flora aussi parle beaucoup, peut-être ils se sont retirés. C'est même, est-ce que c'est pas même chose comme le frigo là aussi? Parce que après, ils ont peut-être voulu gratter de la visibilité sur le cas social de Flora, tu vois. Les partis là, c'est comme ça, hein, quand ils voient quelqu'un, quelqu'un qui est connu est mal en point là. Ils viennent là, ils collent les images, non, on va aider pour donner, pour faire mine de bonne foi, et puis après la PAC, chacun se cherche, hein. Mais Chef Caviar dit qu'elle a été rejetée par le parti politique. Ça c'est quelle information ça encore? Mais elle filme un peu tout, elle fait un peu de direct sur tout là. Sur leur rencontre là, elle n'a pas filmé. Il n'y a pas de vidéo. Non, elle n'était pas. Est-ce qu'elle vit en Suisse? Elle est à Abidjan, je crois. Non, quand la Non, qui n'a rencontre pas a vivre été... à Abidjan, si elle vivait à Abidjan il y a longtemps, ils l'ont attrapé. C'était à Abidjan, Nina? c'était en Suisse que ça s'est passé, c'est pas à Abidjan. Mais Nina, mais Nina, elle fait quoi? Elle a fait quoi? Elle est bombardée, hein, elle est tombée, hein. Ah bon? Moi, je la suis pas beaucoup. Je la vois. Elle est modératrice sur John. Mais pour moi, je suis Nina, là-bas, c'est là-bas, il y a longtemps, je elle fait la le connais travail. depuis 2005. Elle était encore à Abidjan, je l'ai connue à Abidjan. Non, mais je pense Oh, qu'ici, toi, là, je vais te bloquer comme ça te fait du bien. J'aime pas bloquer les gens, mais je vais te bloquer. Ça, tu vas rester, tu vas être bloqué pendant tout le live. Hmm. Donc, comment on appelle? Donc, si je comprends bien, ils ont fait miroiter Flora pour rien. Non, moi je effectivement. crois pas. Je pense que peut-être qu'elle les a un peu embrouillés. Donc ils ont décidé de ne plus faire peut-être, sans doute. Moi, je comprends Tu as pas. vu les Est-ce noms qu'elle a que cités à l'émission de Yves là. Tu as vu tous les noms qu'elle a cités. Donc tout cela, elle aussi, elle est parentée à toute la Côte d'Ivoire. Donc ça m'étonne en fait. Qu'elle connaisse toutes ces personnes et puis personne ne veut l'aider. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, si je veux comprendre, elle a reçu l'argent venant du parti, là. Non, elle n'a rien reçu. C'est la raison pour laquelle elle était montée pour expliquer, mais elle n'a pas reçu l'argent. C'est ce qu'elle a dit. Ah, d'accord. Moi, ce que j'ai compris de l'intervention de Nina, là, Nina a fait comprendre qu'ils sont certes allés la voir, mais ils lui ont pas fait de promesse d'argent. C'est ce que moi j'ai capté quand Nina expliquait. Donc, c'est peut-être dans la tête de Flora qu'elle a pensé que comme ils sont venus la saluer, il y a une enveloppe qui suit. Tu comprends un peu? Ouais, ça peut être vrai aussi, hein, parce que Flora, elle a les déductions rapides, hein. Mais quand, la fois dernière, par rapport à leur manifestation, elle a dit non. S'ils m'ont invité, ils doivent savoir que, ils doivent me donner un cachet. Pourtant, tu n'as rien discuté avec les personnes, donc c'est possible qu'elle le pense comme ça, hein. Voilà. Donner l'argent de Flora Zalo, GPS. Un seul Roger allait la saluer. Elle a dit que c'était une délégation, non? Ou bien c'est lui seul qui est parti de franchir. Elle a dit c'est lui seul qui est passé. Elle a Ah dit c'est un bon? responsable du GPS. Moi, j'ai cru comprendre qu'ils étaient au moins 5 à 3 à 5 personnes. Non. Ah, donc si c'est lui
C'est celui qui allait la voir là. Donc, il ne faudrait pas qu'elle dise que le GPS lui doit. Peut-être c'est lui seul qui lui a fait la promesse à son nom. Parce qu'elle dit qu'il est parti la voir en tant que responsable du GPS, un des responsables du GPS. Je ne sais pas si c'est le cas qui vient. Il allait la voir là. Il est responsable du GPS, oui. Mais est-ce que c'est en tant que responsable qu'il allait la voir? Et à ça aussi, il faut chercher à comprendre, Serge. Non, mais je sais, il dit là, les déductions de Flora, là, quand Flora elle fait une conclusion, là, elle te voit, elle peut te, de là d'où tu viens, de tes origines, en même temps, elle prend, elle dit non, tu viens de la part de tel. Ah. Mais est-ce que aussi, les gens sont pas allés pour dire non, gna 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 gna, et puis arriver là maintenant, ça parle chinois. Faites des promesses. Moi, c'est ça que j'aime pas chez les gens. Je sais que c'est difficile, mais ne faites pas de promesses où vous ne pouvez. Moi, j'ai toujours dit aux gens qui donnent, ne faites pas de promesses si vous savez que vous ne pouvez pas tenir les promesses. Et même si vous ne pouvez pas tenir, mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne des finances. Mais aussi, là, il y a des trucs aussi, là, faut pas regarder les trucs pour venir dire non, tu peux donner ça, tu peux donner ça. Je me rappelle d'une maman ici qui s'appelle la mère élue de Dieu. Je donne 150 000 par mois. Je donne 200 000 par mois. Sur un chéri, au final, même 1 euro, on n'a pas vu. Qui se rappelle de ça? Ouais, je me souviens. Je pense que regarde arrivé sur TikTok, je suis tombé dessus. Parce que souvent, là, quand les gens voient leurs ennemis, quand les gens voient leurs soi-disant ennemis sur TikTok, là, dès qu'ils les voient, c'est pas mieux. Dès qu'ils voient leurs ennemis sur TikTok, là, ils viennent se jouer aussi les donateurs les plus dangereux du méta. Hein? Ce jour-là, passé avec Mara Kongwa Bine dedans, tu viens nous dire que tu donnes 100 000, 150 000, 1 million. Et au final, 0. Donc, souvent, faites attention. C'est comme ça pour impressionner les gens. Parce que ce jour-là, c'était quoi? Oui, c'était ça. C'était pour aider Soukeina. Elle a dit qu'elle donnait 250 000 par mois. Elle y est payé l'appartement. Et puis, moi, je sais. Moi, je vois des choses sur mon TikTok. Je sais qu'il y a des gens là, même qui viennent faire les dons là, c'est des règlements de compte aussi. Je vois. La dernière fois, il y a quelque chose qui s'est passé ici, j'ai pas voulu parler. Mais c'était un règlement de compte. Oui, moi, j'ai suivi. Voilà. Donc, après, quand je vais parler, c'est pour dire non, Serge, tu ne me respectes pas. Serge, tu joues le bipolaire. Serge, c'est comme ça. Gna, 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 gna. Moi, j'ai vu tout ça là, mais j'ai rien dit. C'était des règlements de compte. Parce que tu as vu la tête de quelqu'un. Sinon, ici, là, on a souvent demandé de l'aide pour la personne. Mais comme vous avez vu la tête de quelqu'un qui ne vous plaît pas, vous êtes venu ici, vous jouez les donateurs. Bon, heureusement que vous avez donné. C'est toi qui l'as dit. Moi, je vais dire, en dehors de la dame où son avis est resté bloqué en l'air. Non, laisse. Tu laisse. C'est bon, là, laisse. Voilà. Après, c'est pour venir m'insulter ici. M'insulter. Moi, je dis rien. Quand vous faites votre chose, moi, je vois. Je dis rien. Après, vous partez m'insulter sur vos panels pour dire Serge Tano est comme ça, il est gna. Mais moi, je dis rien. Et dis-moi, là, si on peut pas rigoler, si on peut pas s'entraider, là, on laisse. Moi, je rentre pas dans une guerre de quelqu'un. Même si je dois perdre mon panel pour ça, je préfère perdre mon panel que de m'allier à des guerres inutiles. Je ne fais aucune guerre. J'ai dit, je suis le carrefour du village. C'est ici on vient régler tous les problèmes. Sur ce, je pense qu'on doit être bien d'accord. Voilà. Si vous voulez là, parler de moi toute la journée, c'est votre problème. Et je répète, celui qui fait pas la paix moi là, il fait pas la paix lui-même. Parce que j'ai même pas le temps même de faire pas la paix quelqu'un. J'ai même pas ce temps là. Il y a trop de trucs que je dois gérer. Trop de trucs que je dois régler. Donc si tu fais pas la paix moi là, dis-toi que tu es en train de faire pas la paix toi seul. Le jour j'ai envie de dire ton nom, je dis ton nom. Le jour j'ai envie de donner un surnom, je donne un surnom. Le jour tu dis que je suis bipolaire, c'est ton problème. Je suis bipolaire, c'est toi qui vois. Donc, l'argent de Flora là, selon vous, est-ce que Flora va toucher ses 50 millions? Maman de Jade. Moi, je crois qu'elle n'a pas reçu de promesses venant de GPS. Parce que quand même, c'est une organisation sérieuse. Il est venu à entendre la dernière fois, à entendre Flora. J'ai compris que j'avais l'impression qu'ils étaient venus en délégation. C'est aujourd'hui que je me rends compte que le monsieur, il allait seul. Donc, s'il y a eu promesse, il y a eu promesse entre les deux. Et je pense que c'est avec le même monsieur qu'elle a demandé les 50 euros. Là. Quand elle était à Abidjan, c'est à lui qu'elle a demandé encore l'argent. Et puis, il a dit qu'elle fait. Donc, s'il y a eu promesse, la promesse s'est faite entre les deux. C'est les deux qui savent ce qui s'est bien passé. Mais moi, je ne crois pas qu'il est parti au nom du GPS qui promet de l'État. Peut-être que ça a été elle dans sa tête, son interprétation. Elle s'est dit que comme il est venu, c'est le GPS, c'est un Dieu gars, donc forcément il y a une enveloppe qui a suivi.
Ok, chef Caviar, comme nous sommes passés de 50 millions à 50 euros, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as les informations là-dessus, mon chéri chef Caviar, bisous, bisous depuis ta position. Je pourrais pas, ouais. Ok. Tu t'en vas au travail parce qu'à la Bipolov, tout le monde travaille. Ok. As-tu. Il y a une différence quand même entre 50 millions et 50 euros. Il y a une différence. Qu'est-ce qui s'est passé? Les coupeurs de route ont trop coupé. Parce que si de 50 euros à 50 millions, on part en multiple de 5. C'est-à-dire entre 50 euros et 50 millions, il y a 500 euros, il y a 5000 euros. Donc on est sur 4 chiffres. Ce qui est juste c'est 5. Mais 50 euros quand même, je crois que pour un passage, pour aller saluer quelqu'un qui crie sa détresse, je pense pas que M. Gueux soit capable de faire une promesse de 50 euros. Toi qui es un debout là, si par exemple on dit ton frère Chano à l'hôpital, tu viens me voir là, on dit toi, parce que toi tu es un debout, on dit, c'est ce que les gens ont dit, toi tu es un suspendu. Est-ce que toi, quand si tu viens me voir là, c'est comme tu vas me donner au minimum? Minimum. En tout cas, pas 50 euros et pas 50 millions quand même. Donc, Voilà, je peux espérer encore les 5 encore. Oui, on est dans les 5. Donc, entre 500 euros et 5000 euros, là, c'est le raisonnable pour les personnes qui ont été annoncées. C'est-à-dire, un responsable de GPS, quand même, s'il n'a rien fait, c'est 500 euros. Non, quand même, je trouve que 500 euros, c'est peu quand même. Même si on n'est pas dans la poche des gens, pour un grand parti politique comme ça, 500 euros quand même, je trouve que c'est pas beaucoup. Attends, on parle du président. Attends, on parle de qui là? On parle de qui? On parle de qui? On parle de quelqu'un qui a fait être président de la République? Bah oui. Donc, attends. Rien ne prouve que c'est la personne lui-même en elle, c'est la personne, le leader en lui-même qui a envoyé la personne. Peut-être c'est un des responsables qui a voulu faire un geste et l'attribuer ce geste au parti, tu vois. Pour gagner, pour avoir de la cote au parti, pour dire non, ah ouais, pour que le leader dise non, ah ouais, le gars, même sans que je ne bronche, lui, il va agir en mon nom là-bas et puis ça fait plaisir. Maintenant, quand ça tourne au dîner, c'est le boss qui répond tout dans sa tribu. Maintenant, c'est l'organisation du boss qui est citée là maintenant. Est-ce que tu comprends? Attends, Flora Zalo, quand même les abonnés, hier, ils ont été coupés dans le live. Ceux qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ils veulent savoir la suite de l'argent de Flora Zalo. Tu peux quand même venir nous dire si tu as reçu l'argent, si tu n'as pas reçu, quand même, il faut respecter les abonnés. Parce que c'est eux là qui cotisent pour toi. Mais appelle-la, Serge, appelle-la. Non, ils viennent d'envoyer un voice là. Et j'ai vu ce matin, il était sur un live, je sais pas si j'ai bien vu. Attends, je lui laisse un deuxième voice. Flora, tu peux quand même venir dire, sans rentrer dans la polémique, nous dire que ça a été réglé ou ça n'a pas été réglé. Donc tu peux venir. Ah, mais c'est aux mêmes abonnés là que tu viens demander l'argent souvent. Il faut venir quand même leur dire. Ah! Flora Zalo dit que RHDP. Flora Zalo, c'est une dure. Non. Elle vient de m'envoyer. Elle dit qu'elle est. Non, c'est bon. Flora Zalo, RHDP. Viviane, pardon, viens ici. C'est toi qui es dans le bureau du RHDP là-bas. Viens nous dire. Je comprends plus rien. Je sens que le live là peut être mélangé à tout moment. Serge, on veut te donner ton colis. Qui veut me donner mon colis? Belle. J'ai compris, mais qui veut me donner le colis? Après, veut me donner un colis. Tu vas me donner un colis comment? Toi, tes poissons, mais ça suffit. Mais poissons qui te suffit pas là, tu vas me donner. Et puis ça va. Vends tes poissons quand tu seras dé. Non, Flora, arrête de m'envoyer. Flora, pardon.
arrête de m'envoyer les messages. Si tu veux parler, tu viens parler au peuple de Moïse. C'est ici qu'on veut savoir. Arrête de m'envoyer les voices là. Moi, j'écoute plus rien. Vous voyez les gens, quand c'est gâté là, c'est moi qu'on contacte. Maintenant, quand c'est arrangé là, on me laisse. Tu as vu ça? Je vois. Tu vois, quand on a vu qu'elle a eu son nouveau manager, là, son manager producteur, là, il a chuté tout le monde. Donc, ce matin, j'ai vu, elle a fait un post sur Facebook où elle dit que non, elle fait du Makuka quasi modèle. Elle ne se couche pas comme les filles qui se couchent par tête. Mais Makuka Biamali acte 1 là, c'est quoi? Ah, elle dit que c'est du tradi modèle, elle fait. Hein. Non, Biamali, c'est pas. Ah, le manager il est parti? Maman Papillon. Sam n'est plus manager? J'ai aucune information. Je sais que Flora m'a dit que Sam était malade. Après, je sais pas. Un manager qui n'a pas duré. Il est désengagé. Flora me dit qu'elle est RHDP. Elle vient de m'envoyer un message, elle dit qu'elle est RHDP, qu'elle ne veut plus l'argent de Soro ici. C'est un épisode qui commence. Elle arrive au pays, il faut qu'elle mange peur, on est parti. Ok, Flora arrive dans le live. Elle arrive dans le live. Sam n'est pas le manager, il est le producteur. Il y a qu'un manager qui est parti. Parce que Sam, lui, il est producteur. Apparemment, Sam a eu un accouchage avec As, non? J'ai pas entendu. Elle a eu un accouchage. Le manager, producteur, il a eu un accouchage avec As Diesel. Ah oui, c'est à cause de l'affaire de DJ Rodrigue. Ah, Le DJ Rodrigue aussi, je l'ai vu chez comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Mon ami là, comment il s'appelle? Mon ami qui a. Jessie. Chez Jessie. Jessie me soutient toujours les faux trucs. mais ils sont ensemble là-bas, non? Donc, Ah, il habite à. Je pensais qu'il était à Paris. non, il est de Rouen. En fait, il fait la navette entre Rouen et puis Nuit Plaisance encore. Lui, il sait qu'il doit blaguer les filles là mal. On m'appelle DJ Rodrigue là. Il est moyen. Les femmes là, elles ont trop fébriles. Elles aiment les gars comme ça elles aiment les gars comme ça un peu clairs. La femme la plus le mensonge est gros, que c'est lui croit. Je te dis. Quand il n'est pas trop gros là, elle n'a pas trop confiance. Mais quand le mensonge est gros, elle est partie. Au lieu de nous prendre, nous les gens sérieux comme ça, on dit rien. On est calme. Allez, des gigolos comme ça. Je dis bouffer tout ton argent d'épargne en une journée. Vous êtes bêtes. Continuez. Vous avez voulu les jolis garçons. Venez pas chercher les vilains garçons comme nous. Hein. Cherchez les jolis garçons. Les jolis garçons, ce problème est compliqué. Au passage, je salue mon ami Fred. Vraiment, c'est les femmes même souvent. Mais souvent, quand tu vois même des gamins qui les blaguent là, souvent, ils les pile les rien comme ça. Et puis, il y a une fille qui a dit qu'il a bouffé son argent d'épargne. Ils sont sans pitié. Lui là, mais il peut bouffer l'épargne de tes enfants, mais il peut bouffer ça. Ah, il y a Flora qui est là. Ah, Flora, faut venir nous annoncer que RHDP comment. Moi, je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Hein. François dit, elle est RHDP là. Est-ce que Flora, le départ de Flora n'est pas en train d'être prolongé? Non, Papillon. Question. Elle a dit qu'elle est rentrée le 14. Hein. Mais le billet là, c'était pas le 14, c'était le 10. Non, le billet était prévu pour le 14. Maman, tu sais que Flora va pas rentrer. Comment ça, elle va pas rentrer? Maman, le billet là, c'était le 10. C'était le 10. Moi, j'ai vu le billet. Le billet, c'était le 10. Le billet n'était pas... Lorsque Flora disait qu'elle rentre le 10, le billet n'était pas encore pris. Elle a dit qu'elle rentrait le 10, mais le billet n'était pas encore pris. La personne qui doit prendre le billet a pris le billet, mais c'est la date du 14 qui est sur le billet. 14 janvier, c'est ça?
14 janvier, ça fait déjà plus de 2 semaines qu'elle a annoncé qu'elle rentrait le 14. Mais apparemment, elle a dit qu'elle partait en février, elle allait repousser. Ah, je Elle a sais eu- pas. Moi, le billet que elle a j'ai eu une vu, autre personne. Flora m'a envoyé son billet. C'est marqué le 14, direction Dubaï. Et c'est de Dubaï qu'elle rentre en Suisse. Elle fait combien de Elle jours à a Dubaï? payé des billets là-bas. Elle va Ah, travailler. patron. Ah, patron. Mais attends, je ne comprends pas. Si elle est, si y a quelqu'un qui paye son billet, ça veut dire qu'elle se fout de la personne qui a payé son billet. Pourquoi? Non, si elle a eu un autre billet là, si elle a eu de l'argent d'un autre billet, elle va annuler le 14 là, parce qu'il reste comme 14, c'est quoi? Non, mais c'est ce que je te dis. Même si toi, as-tu. Elle peut prolonger. Le billet peut pas s'annuler. Elle peut prolonger. Si elle a l'argent pour prolonger. Elle a quel argent pour prolonger quoi? Moi, je pense qu'elle va prolonger. Je pense. Le billet va mourir et puis elle va demander un nouveau billet. Je vous dis ça. Mais non, ça, c'est un nouveau billet. La personne qui Ça, c'est un qui a nouveau billet. prolongé, C'est l'autre billet là qui est mort. Ça, c'est un nouveau billet. Le billet là, c'est un le nouveau nouveau billet billet. là, la personne qui a pris là, la personne qui a pris le nouveau billet là, la personne va prolonger. Si la personne Mais attends, prolonge pas, que la personne prolonger, là, c'est La combien? personne n'est pas obligée de prolonger. Flora même peut prolonger si elle a l'argent. On ne va jamais mettre son argent tout dedans. Voilà, mais la personne aussi n'est pas obligée de prolonger. Hein. Rien n'oblige la personne Donc, de du coup, le prolonger. billet va mourir. Le billet Voilà. va mourir. Parce qu'elle n'a pas encore eu les millions, les 5 millions du Buridan. On dit Buridan m'a donné Non, 5 000 Burida, là, elle va rentrer. Elle et moi, on a parlé. Elle m'a dit qu'elle rentrait. Mais Burida, Gagui, c'est lui-même. Gagui, c'est lui-même qui chante la même. Gagui, c'est lui-même qui chante la même. Ils l'ont pas donné 5 millions. J'ai vu ce matin où il se plaignait. C'est Flora. C'est Flora, elle m'a donné 5 millions. Elle a chanté quoi, puis on a donné 5 millions. La dernière fois, quelqu'un qui lui a dit va avoir 250 au bureau, elle s'est fâchée. Ah, elle est là. Elle est là. La star est là. Pardonnez. La star Mais est les là. gens, là, c'est conneries aussi. Comment ça, Flora peut pas revenir? Vérité, mon combat. Oui, allô? Oui, Flora, comment vas-tu? Oui, ça va. Maman, papier, voici ta fille. Comment tu la trouves ce matin? Ouais, magnifique. Naturelle. Belle. J'ai l'impression que Flora est un peu grossie. Hein. Ou c'est moi qui vois? Non, elle a perdu. Elle a perdu. Non, Flora a perdu du poids. Elle a dégonflé. Ah. Bon, Flora, la fête, c'est parce que les gens, le peuple de Moïse demande de te demander, parce qu'on a coupé le lait dans leurs mains, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés en contact avec toi ou la fête est finie? Bonjour déjà à tout le monde. Là, je suis à la RTI. Là. Je suis venu voir Fido pour mon rendez-vous, pour mon passage à Saint-Midi, bref. Et quand je suis arrivé, je suis tombé sur un petit bout avant de monter. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous comprenez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le motoproduit. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai signé avec Kiwi, une maison de distribution qui s'appelle Kiwi. Donc, allez vous renseigner. Mes sons sont disponibles sur plus de 150 plateformes de téléchargement streaming depuis 2021. Ça, je peux vraiment merci. J'ai produit des artistes depuis 2019. Donc, je suis chez Kiwi. Ok. Et si aujourd'hui, par rapport à tout le travail que je fais, et vu que je viens d'obtenir la nationalité ivoirienne, on me paye ce montant de 5 millions, pourquoi ça vous fait mal, pourquoi ça vous étonne? C'est mon travail, non? Peut-être que si vous n'écoutez pas ma musique, elle s'écoute partout dans le monde. Parce qu'une fois que les plateformes de téléchargement streaming distribuent une chanson, des gens qui ne pas te connaître, quand ils vont sur les plateformes de téléchargement, il y a des musiques que la maison de distribution propose. Ok? C'est comme quand tu vas sur YouTube, tu peux ne pas connaître un artiste, tu vas pour écouter une chanson, et puis YouTube te propose une musique que tu vois et que tu écoutes. Donc, pour ceux, je vais me répéter plusieurs fois. Pour ceux qui ne sont pas partis à l'école, pas parce que vous vivez en Afrique
que vous allez garder le nom de l'Afrique, il dit que vous êtes stupide, vous ne réfléchissez pas. Allez vous renseigner, cultivez vos informations. Même si certains n'ont pas eu les moyens ou dont leurs parents n'ont pas eu les moyens pour les mettre à l'école, ça ne fait pas de vous des stupides. Apprenez à vous renseigner quand on vous apporte une information. Ça, c'est déjà ça. Côté buridation, pour le terminer, j'ai eu Guest Prada, je lui ai envoyé un message pour que Rachel Olas puisse signer sa partie qu'il doit signer en tant qu'arrangeur. Si ce n'est pas fait, les 3 sons qu'il a fait pour moi, je ne les mettrai pas dans l'album que le Burida m'a demandé. Et je suis auteur-compositeur. Pour ceux qui ne croient toujours pas que je n'ai rien à cirer, la majorité de mes sons, c'est moi qui les ai composés. Okay. Il y en a qui m'ont composé des sons, comme M. Vicho, comme il y a des sons aussi que j'ai composés. J'espère que je me suis fait bien comprendre, pour que je puisse déposer pour partir. Maintenant, concernant l'histoire que vous connaissez, je n'avais pas regardé l'ampleur politique. Je n'avais pas regardé l'ampleur politique, vu que je suis d'une famille de politiciens. Voilà. Et ma famille, mes proches, et des gens qui m'ont été mis autour de moi pour reblancer mon image, je ne veux plus parler de ce monsieur. Et ces 5 francs, je ne toucherai pas. Donc, si cet argent a été donné, que ça a été bouffé, j'en ai rien à cirer. Je ne réclamerai pas 5 francs de la part de M. Roger qui a fait la démarche pour que je puisse avoir quelque chose en retour. Donc, je pense que sur ça, je me suis fini de m'étaler. Mais Flora, est-ce que depuis... Pour vos nouvelles, je fais un communiqué hier qui regroupe un peu tout. Et j'ai appris comme ça qu'il y a eu des débats, comme d'habitude, sur TikTok. Quand on utilise le nom de Flora Zalo, on a des vues, voilà. Il y a des gens qui viennent un peu de partout pour raconter tout et n'importe quoi. Donc, je vais faire un communiqué qui sera diffusé tout à l'heure et que j'ai envoyé à la protocole de ma marraine, la ministre Anne Bouto aussi. Voilà. Parce que sa protocole m'a répondu pour me dire qu'elle n'était pas au courant que j'étais malade et personne ne lui a dit. Donc, comme Yves Bureau et d'autres personnes sur la chaîne de télé là-bas l'ont dit, c'est pas parce que j'ai tagué que ça veut dire que les ministres sont à ma disposition pour venir écouter mes cris de pleurs. Ok? Voilà. Donc, les personnes qui sont mes personnes, dont je suis très proche, qui sont familiales, qui sont ministres ou je ne sais pas quoi, j'ai commencé à faire des démarches pour aller les voir, pour m'excuser parce que je pensais qu'ils étaient au courant. Pour le reste de ma famille qui sont ministres, qui sont etc., je n'irai pas les voir. Voilà, et je pense que mon père les a déjà répondu parce qu'ils ont appelé mes pères. Au moins, ils savent que mon père, il existe maintenant. Hein. Parce que j'avais oublié que mon père, il existait et qu'il était à la retraite et qu'il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Moi, maintenant, ils l'ont appelé de partout. Et Dieu merci que mon père a suivi l'émission de Yves Bureau. Et Dieu merci que mon père a fait des études en France, des études universitaires. Et il les a orientés là où il fallait les orienter pour aller suivre l'émission. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses, des attitudes que vous allez voir qui vont changer. Vous pouvez dire que je prends la grossette, j'en ai rien à cirer. Je soigne mon image parce que mais Flora, je suis issu d'une très grande famille. Flora, il paraît que les gens du GPS sont contactés hier. Ah bon? Bon, ça m'intéresse plus. Je ne veux même pas entendre parler de ça. Ok? Voilà, je ne veux pas entendre parler de ça. Monsieur Roger Gueux, c'est un monsieur, je le respecte en tant que grand frère. Mais je vais profiter là parce que je sais qu'ils vont lui envoyer un petit bout de mon passage, ou soit vous allez mentir. Mais lui, moi, on se verra en Suisse. Grando, désormais, je ne te vois plus comme une personne qui est dans un parti politique. Je ne veux plus rien savoir de ça. Je te garde comme un grand frère. Voici pourquoi tu as vu. Le fait de t'être déplacé et de venir sur 2 identités, je dirais, comme je dis 2 identités, c'est trop dit, ça ne veut pas dire que tu as fait des faux papiers, non. C'est une manière de m'exprimer au sens figuré.
il veut dire que tu t'es présenté comme un Ivoirien qui vit à Lausanne en tant qu'un grand frère qui vient pour soutenir et tu t'es présenté comme quelqu'un qui fait partie d'un parti politique dont je tairai le nom parce que ça c'est pas avantageux déjà pour mon entourage et pour mes projets politiques futurs et pour ma carrière musicale. Donc je tairai le nom de ce parti politique. C'est par amour que je suis venue à l'anniversaire de ton fils et que je n'ai pas pris 5 francs comme cachet. Jusqu'à ce que tu m'invites à ton domicile avec d'autres artistes. C'est par amour. Et si je t'ai appelé étant en Côte d'Ivoire, je me suis dit que le fait que je ne t'ai pas pris de cachet, en tant qu'un grand frère, pas en tant que quelqu'un qui est représentant d'un parti politique, non. En tant qu'un grand frère, je viens ici, je n'ai pas pris 5 francs. Je peux appeler mon grand frère parce que je suis ici. Je peux lui demander de l'aide. Et vu les dépenses pour les fêtes, on sait que sûrement tu as fait des dépenses exorbitantes. Je peux comprendre que la somme que je t'ai demandée, tu ne pouvais pas l'avoir. Voici pourquoi tu m'as proposé une somme qui est inférieure à la somme que je t'ai demandée. Et pour ton respect, grand frère, s'il te plaît, évite de dire que je t'ai demandé cette somme qui est inférieure parce que je connais ma valeur et je te respecte. De la manière dont je te respecte, je te demande de me respecter autant. Merci Serge Tano de m'avoir demandé de venir sur ton panel. Je t'ai dit de parler. Et pour ton respect, je suis venue, sinon je n'allais pas venir parce que tu sais les messages que je t'ai envoyés. Voilà, désormais, je suis et je pense que toi, en tant que mon manager, tu es plutôt content pour moi, pour mon image, pour mon évolution et non pour ma vie. Et je voulais te dire que parmi tes abonnés et les personnes que tu fais monter, il y a beaucoup qui sont mal polis. Tu comprends? Quand tu m'as fait, je ne vais jamais cracher pour dire que moi, je me suis fait, oui. Mais tu m'as apporté quelque chose de plus sur la visibilité. Et ça, c'est à vie. Je te dirai toujours merci. Mais s'il te plaît, quand tu me demandes de venir sur ton panel, ou quand je me sens en tant que ta petite sœur qui vient parce qu'elle a envie de discuter un peu avec le gouvernement de la bicolore. Quand je parle du gouvernement de la bicolore, c'est-à-dire mon grand frère Serge Tano, Chef Caviar, le Papillon, il y a d'autres de ton gouvernement, Yas, mon amour, etc. Il y a d'autres personnes qui sont là, moi je ne les connais pas. Voilà, donc ils ne font pas partie du gouvernement de la bicolore pour moi. Moi je parle de ceux qui ont été là, qui mettaient ma musique, qui se sont moqués, qui ont rigolé, mais aujourd'hui qui ont fini par m'aimer comme Chef Caviar. Voilà, qui a fait beaucoup pour moi financièrement. Et je sais que demain, s'il veut le faire, il va le faire. Mais moi, je ferai tout pour le rencontrer, ça c'est sûr, parce que je ne suis pas une ingrate. Donc, Grando Serge, quand il y a des personnes qui viennent sur tes panels pour se faire voir, pour avoir des barons, ou pour chauffer ta page, s'il te plaît, je suis une de tes fabrications. Même si je me suis fabriquée, je suis devenue quelqu'un, je suis une de tes fabrications. Parce que dans cette sauce que j'ai préparée là, tu as rajouté quand même un cul magique pour que ça puisse avoir un goût. Donc, demande à tes personnes qui ne sont pas respectueuses de me respecter quand je viens. Et si ce n'est pas le cas, que tu sais que ces personnes-là seront sur ton panel, veille bien me dire en inbox que ces personnes-là seront là. C'est vrai qu'ils vont te chariter, ils vont te taquiner un peu. Et moi, je ne veux pas de ce taquin de mauvais goût. Ok, ok, je prends. J'ai été vraiment trop sali. Ok. Ok. Là où ils sont en train de partir, ma marraine désormais, sa protocole, tout le monde me suit. Et je vais répéter son nom pour ceux que ça dérange. Ma marraine a mis le tour. Désormais, là, elle me suit vraiment. Donc là, je veux me respecter. Et de la manière dont mon nom aussi va au poulain, toutes ces personnes-là commencent à me suivre. Là. Je veux me faire respecter. Là, comme ça, là, ils pourront coller leur image à mon image. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Ok. Pour ceux que ça me plaît, j'en ai rien à tirer. Ok, on est. Ceux qui me comprennent, merci. Ok, on prend une petite. De toi, si je dois descendre, et puis je vais descendre. Ok, une dernière question. Si tu parles le 14, tu reviens quand à Abidjan? Tu parles le 14. Je reviens le 12 février parce que le 15 février, j'ai un spectacle à Yamoussoukro. Mais c'est pas, mais tu vas prolonger le billet? Non, je ne peux pas prolonger parce que la dame qui m'a offert mon billet, par politesse,
C'est vrai que la dernière fois, j'ai voulu un peu taquiner les gens pour voir leur réaction. J'ai été quand même bien éduquée. Et cette dame, elle a quand même mis plus de 800 euros dans le billet. Je vais pas me permettre de faire perdre ce billet-là. Tu comprends? Parce qu'elle ne Non, mais remet pas attends, de l'argent. Flora, si c'est pas que tu parles de billet. Au lieu que tu vas partir en Suisse, parce que si tu pars le 14, tu reviens le combien février? Le 12 février. Donc, ça veut dire que tu pars le 14, tu vas faire juste un mois en Suisse et tu reviens. Oui, parce que sur la demande de ma tante Toulou et certains de mes abonnés, et certains des bipolaires qui sont, voilà, qui m'apprécient, voilà, j'ai compris un truc, comme maman Toulou m'a dit, quand je vais aller en Suisse, je vais régler tous mes trucs de santé, mes opérations qui devaient être faites, ce qui doit être fait. Et je vais faire la demande auprès de mes médecins, de mon dossier médical, des bilans de santé, tout et tout. Et je vais rentrer en France pour aller déposer tous ces dossiers-là pour réclamer mon dû. Voilà, pour réclamer mon dû par rapport à ma santé et faire la demande de mon chômage. Et dès que je serai en possession de ça, c'est déjà fixé dans ma tête que je prends un an, c'est-à-dire l'année 2025, pour me concentrer sur ma carrière musicale. Attends, Flora, donc ça veut dire que si tu viens le 12 février, là, si tu reviens le 12 février à Abidjan, tu viens pour un an? Non, quand je reviens le 12 février à Abidjan, je viens pour 2 mois parce que il y a monsieur Gervais de Ivoire TV, qui est le responsable de la chaîne Ivoire TV, je pense que tu sais qui c'est. Voilà. Il y a des émissions, on doit me caler des émissions, télé, radio, etc. Et il y a des choses, il y a des festivals, il y a des concerts, il y a des choses qui seront prévues, donc j'en fais partie. Et fin mars, je retourne et je reviens fin juin parce que il y a encore des événements au niveau de la Côte d'Ivoire, concerts, etc. Et je veux, dans ces va-et-vient, profiter avec l'argent que j'aurai pour essayer de mettre en place un petit truc. Vu que je suis égérie du magasin Sublime qui est situé au marché de la Riviera Palmeraie, non loin de la pharmacie du Bonheur, depuis 2021, cette dame, c'est elle qui m'habite. Voilà. Donc, j'ai des projets d'ouvrir un magasin et c'est elle qui va me ravitailler dans ce magasin au niveau de la Côte d'Ivoire et pour pouvoir les vendre, les commercialiser. Tu as déjà, est-ce que tu as déjà ton billet, est-ce que tu as déjà le billet pour février? T'inquiète, pour le billet pour février, ça va se faire. Dès que j'arrive et que je commence à toucher mes premiers sous, je prendrai mon billet. J'en ai même pas pour un mois de démarche. Tu sais, la France, c'est pas la Suisse. La Suisse, les démarches, ça prend beaucoup de temps. En France, quand tu as tous tes papiers, tu les déposes, les traitements de dossier, c'est toujours en 10 et 15 jours. Mais en France, tu touches le chômage? Voilà. Je vais faire la demande du chômage. Parce qu'en Suisse, on a fait la demande de l'AI à Lausanne. Et la demande de l'AI, ça peut prendre en 2, 3 ans et 5 ans. C'est vraiment très long. Et c'est ce qui faisait que moi, j'acceptais de me martyriser, de souffrir comme ça, le temps d'avoir cette demande. Mais par rapport à mon mentoring et certaines choses qui m'ont été dites, et moi-même dans ma vie, en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y a des petites choses, des petits projets que je peux faire qui peuvent me rapporter. Mieux vaut fermer les yeux dessus. Et puis, basta, je suis française, je suis née en France. Je peux aller comme je veux. Je peux même aller en Suisse, travailler 1 mois, 2 mois. Je peux, voilà, j'ai plein de trucs à la fois. Quand je vais rentrer, mon côté santé, ça sera traité au bout d'une semaine après. Je rentre en France, comme j'ai dit, je dépose ce que j'ai à déposer. Et le reste, ça va suivre au fur et à mesure. Je pense que je ne vais pas trop en dire, parce que le travail aujourd'hui que je suis en train de faire, c'est de dire peu de choses, dire l'essentiel. Donc, c'est un gros travail. Je sais que je ne peux pas changer du jour au lendemain. Donc si on comprend bien, tu viens résider en France maintenant? Non. Je vais être à la frontière de Genève, au fait. Demander un appartement social en tant que Française. Faire mes démarches là-bas. C'est là-bas que je vais faire mes démarches de la FDPH, de l'AAC et de mon chômage, tout ça. Tu comprends? Et vu que mes enfants ils sont placés dans un foyer ensuite à Lausanne, ils ont vu nos différentes histoires que j'ai eues avec leur père, que mon ex-mari.
Leur père n'a plus le droit de les voir et même les appeler. C'est une décision du tribunal, même s'il fait appel. Et je suis la seule personne qui a droit jusqu'à ce jour à voir mes enfants, à appeler mes enfants. Tu comprends? Voilà, donc je vais m'en arrêter là, ce qui fait que je vais encore garder ce lien avec la Suisse. Et j'ai ma fille de 21 ans qui est en Suisse, que j'ai fait venir en Suisse. Je pense que tu sais de quoi je parle, qui travaille en Suisse. Voilà, donc voici un peu. Chef Caviar, tu as des questions à poser à la star ou Maman Papillon? J'ai des questions. Vas-y. On t'entend très bien. Bonjour, ma star. Concernant le nouveau arrangeur, est-ce qu'il est toujours de l'actualité? Concernant quoi, je n'ai pas compris. Le nouveau arrangeur. Le nouveau arrangeur, comment ça? Le producteur ou l'arrangeur? Oui, le producteur. Le producteur. Oui, mon grand frère DJ Sam a voulu me produire et c'est Serge Tano qui a fait la démarche et je répète encore. C'est Serge Tano qui a fait la démarche en inbox pour que mon grand frère DJ Sam prenne la décision de me produire. Mais malheureusement, il y a plusieurs personnes sur TikTok et dans la vie réelle qui ne lui parlent plus parce qu'il a décidé de m'aider. Donc, on n'a pas signé de contrat sur papier. Il a préféré rester dans l'aide vu qu'il me connaît. Depuis j'ai l'âge de 20 ans, j'ai vécu à Troyes avec mon petit frère. Mon petit frère et moi, il nous connaît. Mon petit frère qui est militaire français, voilà. Vous demandez à DJ Sam, il va vous dire un peu. Donc, il essaie de faire de son mieux quand je l'appelle, comme il a fait pour le clip, comme il a fait pour certaines émissions dont j'avais besoin d'argent. Voilà. Parce qu'il a beaucoup de pression de ces personnes-là, des amitiés même de longue date dont il ne me connaissait même pas à mes 20 ans, qu'il ne lui parle plus parce qu'il a décidé de m'aider. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ces personnes qui le boudent, qui ne lui parlent plus au point de faire ça. Et Dieu merci pour ne pas qu'on raconte que je dis pas mon jugement. Lui-même, il est monté sur un live. Pour ceux qui sont là sur ce live, ils peuvent confirmer. Et il a dit le propos que je suis en train de dire. Et des gens lui ont dit de ne pas m'aider. Il y en a qui ne lui parlent plus. Il y en a qui lui parlent, qui boudent. Donc voici pourquoi je n'ai pas de contrat signé sur papier. Voilà. Donc, en quelque sorte, il est parti. Tu n'as plus de producteur. C'est vrai? Non. Il dit qu'il préfère rester toujours mon grand frère, mais si je veux l'appeler producteur, si lui veut dire c'est mon artiste, il le fera de façon verbale. Mais vu la pression qu'il a, les gens ne veulent pas qu'il m'aide, en fait. Donc, voilà, il va voir si après, il réfléchit ou, comme toujours, hein, on attend toujours quand la star commence à être mondiale pour courir. Ça sera un peu plus, par contre, c'est un message que je passe, ça ne sera pas possible. Parce que j'ai vu M. Gervais, qui est le responsable de Voix TV, et il y a des choses qui se préparent. Voilà. Mais j'ai refusé la production. J'accepte une coproduction. Moi-même, rester toujours dans l'autoproduction. S'il y a quelqu'un d'autre aussi qui veut me produire, ça sera une coproduction. Je ne veux plus d'une production à 100% parce que je sais que ça paye très bien au niveau du Burida. Voilà. Ok. Concernant le Burida, j'ai une question. Oui. Maintenant, le Burida se demande les fonds. Est-ce qu'il y a eu une possibilité d'aller demander, déléguer de personnes, aller demander pardon à l'ancien producteur pour la signature, pour que le Burida puisse nous Non, j'ai jamais eu de producteur sur Caviar. J'ai expliqué le litige que j'ai avec un arrangeur. Ok? Même si j'ai pardonné, je pense que vous avez dû voir le live où j'ai pardonné. J'ai dit je ne vais pas poursuivre l'affaire pour qu'on arrive devant le procureur de la République ici en Côte d'Ivoire. Grâce à Guest Ada, j'ai décidé de ne plus poursuivre cette histoire. Parce que moi, j'ai le preuve de tout ce que je raconte. J'ai même les transactions d'argent. Je stoppe juste là. Et ce arrangeur, quand je suis partie au Burida, j'ai dit
j'ai un conflit avec un arrangeur qui a arrangé 3 de mes titres. Ils m'ont dit d'essayer d'arranger parce qu'il doit signer sur chaque feuille, chaque son, les chœurs, l'arrangeur, le travail qui a été fait, s'il a été auteur-compositeur, voilà. Je dois mettre son nom et les parties, il doit signer. Et moi, quand j'aime une personne et que la personne me fait autant de mal, je prends une décision qui fait que je refuse de voir ou de créer même encore un lien avec cette personne. Voici pourquoi j'ai appelé Guest Traba, qui est son producteur ou son manager, pour lui dire de voir avec lui si il va signer ses papiers. Si ce n'est pas possible, les 3 sons dont j'ai travaillé avec lui, je ne les mettrai pas sur mon album. Parce que le Burida a demandé de regrouper tous mes sons en un seul album. Donc, je serai obligée d'enlever, s'il ne signe pas, hein, je serai obligée d'enlever les 3 sons que j'ai fait avec lui et tous les autres sons, c'est ça que je vais déclarer. Est-ce que Jessie, encore une fois de plus, je sens la main de Jessie derrière tout ça. Derrière le fait que ça ne m'intéresse pas. Grand frère Sèche-Tamou, ce nom, c'est quelqu'un que j'ai aussi fabriqué. Voilà, quand je parle, j'ai des preuves de ce que je dis. Parce que je me rappelle à l'époque, quand je l'ai connu en 2006, d'une amitié de 2006, je pense qu'il y a des photos, vous avez vu, lui et moi et d'autres de nos amis avec ma mère. Avec ma mère, il connaît mes parents, tout et tout. Quand une personne devient toxique, je peux me taire. Est-ce que tu vois ce monsieur que tu viens de dire son nom? Est-ce que tu vois ce monsieur parmi de moi encore? Non. Parce que monsieur Karl lui a dit d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Donc je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, vous voyez que tout ce qui concerne Flora Diallo, il évite. Peut-être qu'il respecte beaucoup Karl, il le fait. Peut-être qu'arrivé un moment, il ne va plus respecter Karl, il va continuer. Voilà, donc ce monsieur, il ne peut rien faire. Comme on dit en français, il ne peut rien faire. Si moi, il ne peut rien créer, comme on dit en français. Ok. Ouais. Il est dans le live. Quand Flora va descendre, on va l'inviter. Parce que j'ai 2 questions à lui poser. On va l'inviter. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Flora avant qu'elle descende parce qu'elle est à ce midi? Je voulais savoir ton contrat de travail que tu as eu en Suisse. Du coup, tu ne vas plus signer ce contrat, tu vas plus travailler. Non, je ne pourrai plus travailler parce que, sincèrement, comme je vais répéter la répétition pédagogique, venir en Côte d'Ivoire, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir de l'argent. Par des petits business, il y a des petits business même que vous ne pouvez même pas imaginer, tu peux facilement te faire de l'argent. Donc, même si ça me fait mal, c'est un pincement au cœur de ne pas attendre l'AI, qui allait être peut-être une vraie somme d'argent. Et je vais me contenter des miettes de la France par rapport à l'AI. Et ces miettes-là vont me servir à mettre un projet sur la Côte d'Ivoire qui va me permettre de faire la navette. Tout ça pour éviter de me retrouver à demander de l'argent. Mais Flora, tu sais que sans te décourager, hein, tu sais qu'il y a un truc que tu dois savoir et je pense que tes proches l'ont dit. Si tu veux, je peux te le dire en privé. Concernant les aides, tu veux que je te dise ça ici ou tu veux que je te dise ça en privé? Non, en privé. Ok, je vais te dire ça en privé. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas commettre une erreur, sinon ça va être un peu compliqué pour toi. Ok, on va quelqu'un a des questions à poser à Flora, elle va descendre parce qu'elle a ses midi et on va prendre Jessie parce que son nom est revenu dans beaucoup de choses. Oui, ok. Moi j'ai une question, voilà, bonjour. Voici cosmétique. Voilà, ma On n'entend pas ce que tu dis, ma chérie. Cosmétique, on n'entend rien. Ah, vous m'entendez? Là, c'est bon. Ah, ok. Je dis coucou, ma belle. Je t'aime beaucoup, j'apprécie, j'aime beaucoup ton courage. Étant maladie, tu es tout en belle coquine et tout. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est pas tout le monde qui a ce cran là. Je te parle parce que moi aussi, j'en fais partie un peu.
Mais bon, ma belle, j'aimerais te poser une question, ne prends pas mal. Dans tes interviews, j'ai vu que tu as dit que tu as hypertension artérielle, quelque chose comme ça, non? Il y a aussi ça. Oui. Et dans l'hypertension artérielle, ces problèmes de sang et tout, bon, moi, je te vois consommer la nourriture en Afrique. Tu vas consommer la nourriture et tout ça. Je me demande, qu'est-ce que tu empêches? Bon, tu peux consommer la nourriture d'Afrique, mais lorsqu'on t'invite, tu manges. Bon, je vois que tu ne prends pas tes précautions. Pourtant que hypertension artérielle, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a un seul truc qu'il faut éviter. J'aimerais que tu me dises ce que je sache, en fait, parce que là, moi, je sais de quoi je parle. Ok, merci. C'est une très, très belle question. Hypertension Et ça, artérielle. c'est un truc, voilà. Ça, c'est un truc que mes médecins, je pense que ils sont obligés de me prendre comme ça. Je pense que vous avez remarqué que je suis une personne, je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Voilà. Souvent, quand je me mets en danger et que je constate que je vais faire un malaise ou ça va se déclencher, je me retracte et je reviens sur ce qui m'a été dit par mes médecins. Ok, mais le Et je me permets, tu peux me laisser aller un peu au Il n'y fond a de pas mes de souci, idées, ma belle, il n'y a pas de souci. je me permets j'ai des envies comme tout le monde. Voilà. C'est pas parce que c'est vrai que quand tu es malade, il faut respecter ce que le médecin te dit. Mais j'ai mes envies. Il y a des moments, j'ai envie de consommer, de manger des choses que je ne dois pas le faire, mais je le fais. Pourquoi? J'ai décidé de mettre ma vie dans la main de Dieu. Si ça doit m'emporter, ça m'emportera. Donc je profite de chaque jour que j'ai encore sur cette terre. Flora, attends, je lance un message. Je lance un message parce que Angela est dans les. Angela est connectée. Angela, la visionnaire, elle est connectée. Angela, laisse Flora Zalo tranquille. Toi qui n'as jamais une vision pour l'argent, qui n'as jamais une vision pour les bonnes choses, laisse Flora tranquille. Si c'est à cause d'elle que tu es venue dans le live, je pense que ta vision, tu serais aveugle à jamais. Merci, Flora, continue. Voilà, donc je fais un peu ce que je veux. Maintenant, pour vous qui ne me suivez pas, j'en ai rien à tirer que vous ne savez pas. Moi, j'ai des abonnés qui sont au courant de tout. Et avant de venir en Côte d'Ivoire, ceux qui me suivent matin, midi, soir, voilà, ils ont vu les preuves et les papiers des opérations que je devais avoir jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, je devais avoir une opération au laser pour l'insuffisance veineuse que j'ai. Je devais avoir une opération pour l'œsophage. L'œsophage, excuse-moi, s'il te plaît. L'œsophage, c'est-à-dire que là où tu as mis ta chaîne, ton cou, non? Non, je demande l'œsophage, là où tu as mis ta chaîne. Attends. Prends la peine de... On n'est pas là pour parler de la santé de Flora. Prends la peine. Non, je suis pas là pour la santé. Je suis là pour... Non, laisse. Je vais répondre à ces questions. C'est important souvent de répondre à des questions. Tu peux prendre la peine d'écrire, prends un stylo avec une feuille, tu notes. Et puis tu essaies de voir un médecin pour demander ce que c'est. Des troubles gastriques chroniques qui sont liés aux primo-infections HIV, ok? Qui veut dire, mon œsophage, il est touché, mon estomac est touché, j'ai des remontées acides. C'est un peu à ce jour, je prends des médicaments à vie. Ok? Et comment ça commence? Je t'explique et après tu peux aller voir un médecin qui va t'expliquer la même chose et il va t'expliquer avec les termes médicaux, ma chérie. Je n'ai pas le droit de trop parler. Je dois parler quand c'est nécessaire. Je ne dois pas chanter. Je chante parce que je fais à ma tête et ce que j'ai envie de faire pour me faire plaisir. La musique, c'est ma vie. La danse, c'est ma vie. Ok? Les médecins sont obligés de suivre la cadence, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est des médicaments que je prends. C'est pour ça que vous voyez qu'arrivé à certain moment, quand je parle trop, je peux me mettre à tousser.
au point où tu vas Il y a voir beaucoup que d'éclairs. Il y a beaucoup d'éclairs. ma voix se Par contre, perd. Il y par a contre, des glaires qui tu n'as pas remontent. ouvert ta Il y gorge. a des brûlures. Il y a des brûlures comme sur le corps. Et j'ai un régime alimentaire drastique. Je ne dois Non, pas tu sais, manger Flora, fruits et moi je légumes t'aime beaucoup. acides. Écoute-moi, je t'aime Ma beaucoup. chérie, ma chérie. Non, je ne suis pas venue pour t'aider. Le Non, reste, pas du tout. non, le Je reste, suis tu pourras venue te pour t'aider. renseigner. Comme tu dis, tu as un Non, problème non. d'hypertension artérielle. Je vois que tu manges tu vas beaucoup des noter. trucs Ok? trop Pour salés. écrire. C'est pas bien. Coco, Pour ça, je te demandais ma chérie, l'hypertension. c'est ma vie, je Décris-moi. fais ce que je veux. C'est comme les médecins me disent, Madame Diallo, même si vous êtes indétectable, intransmissible, avec votre chérie, vous devez mourir avec préservatif. À ce jour, avant que je ne vienne, je me sans préservatif. Vous te dites, je suis quelqu'un. Je ne sais pas si c'est comprendre. Voilà, je ne respecte pas toujours ce que mes médecins disent. Et ils sont obligés de m'accepter comme ça. Ok? Voilà. Maintenant, j'espère que tu as noté Non. Faut noter ça. Et va voir un médecin par rapport à l'explication. Pour ne pas que tu as déformé. Je veux poser une question. Tu peux demander à quel stade. J'ai une question. Par rapport à mes troubles. Attends, ma grande, c'est une seconde. Par rapport à mes troubles gastriques chroniques, pour ne pas que tu aies déformé mes propos auprès d'un médecin, demande à cette année, cette petite partie où j'ai expliqué ce que je dis, tu te l'envoies en vidéo et que tu vas faire écouter à ton médecin et avec les noms troubles gastriques Mon boss, faut te muter, faut pas faire comme les autres. Faut te il va muter. t'expliquer ce que c'est comme maladie. Donc, Madame Cosmétique, je pense que j'ai fini de vous répondre. C'est souvent. Ok. Il y a Arnaud qui voulait poser une question. J'ai une question pour Flora. Ouais, j'écoute, oui. Bonsoir Nata, vraiment je te souhaite beaucoup de courage et puis bonne chance pour ta carrière. Je crois tout à l'heure dans tes explications, en dehors du volet musical et de ton entreprise, de ton magasin que tu veux ouvrir, tu nous as parlé de projet politique. Bon là, j'ai pas bien capté ça. Est-ce que tu peux essayer de nous éclaircir un peu là-dessus si tu as l'intention de rentrer dans le jeu politique ou alors c'est de soutenir quelqu'un politiquement? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Merci. Merci, très belle question. Depuis que je suis toute petite, je suis née d'une famille de politiciens. Voilà. Je suis née d'une famille de politiciens. Mon père, il a fait ses études à l'université de Reims, voilà, etc. Et j'ai toujours aimé la politique. Et vu que je suis impulsive, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, quand j'étais blogueuse, voilà, dans les années, etc., il y a un moment où j'avais dérivé, où je faisais la politique. Et vu que je suis une personne, je n'ai pas froid aux yeux, j'ai peur de personne sauf Dieu et je suis impulsive, mon père m'a dit qu'il ne veut pas que je fasse la politique comme lui. Mais malheureusement, depuis que je viens d'obtenir ma nationalité ivoirienne, tout d'un coup, j'ai des ambitions politiques dans 5-10 ans, me présenter comme maire d'Atekoubé ou député. Parce que je sais que j'ai des connaissances, j'ai des compétences et j'aimerais apporter aussi quelque chose à ce beau pays qui est désormais la Côte d'Ivoire, dont j'ai la nationalité, j'ai la double nationalité désormais. Voici pourquoi j'ai parlé de ces ambitions, mais je reste l'artiste chanteuse. Je vais rester toujours la grilleuse qui va chercher à faire son petit commerce. Voilà. Essayer de joindre les deux bouts. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ok, merci, c'est vraiment clair. Merci et bonne chance pour la future campagne de l'Umbert. Tu veux te présenter avec le RHDP ou un autre parti politique? Mais Flora. Ou le GPS. Mais Flora, tu vas m'aider pas ce soir? Parce que moi-même, qui suis né en Côte d'Ivoire, qui a tout fait en Côte d'Ivoire, je n'ai pas cette ambition. Toi, tu as eu la carte d'identité hier. Hier, tu étais ivoirienne. Mais tu me dépasses. Mais Flora, là où tu es né, là, tu as oublié
de devenir mère là-bas, mais là où on t'a donné la nationalité hier, tu veux devenir ta mère, Flora. Et puis, attends, ceux mêmes qui t'ont promis 50 millions, là, tu ne peux pas les aider. Attends, non, attends, chef Caviar, vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment fort. Sincèrement, si on me disait que Flora Zalo allait dire ça aujourd'hui, j'allais tout cesser. Le fait d'avoir reçu cette nationalité ivoirienne par cette carte, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai commencé à voir des choses. Donc, ça dit que j'ai envie d'apporter beaucoup de choses à la jeunesse ivoirienne, à ces personnes âgées. J'ai des visions, en fait, pour la Côte d'Ivoire. Mais le parti politique dont je suis et que j'adopte et que j'aime, ça a toujours été le RHDP. C'est pas vrai. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Si tu partages et que les caisses sont vides. Quand on parle, quand on parle d'argent, ne voyez pas l'argent que quelqu'un vient devant toi, tu lui donnes. Il y a des projets qui se font. Tu peux demander à ma tante Misaki, moi j'adore donner les noms. J'adore donner les noms parce que je suis dans le réel. Misaki est la maquilleuse et coiffeuse de Emmanuel Keïta. Misaki est ma tante. Ok? Ma tante. Mais Flora, tu es parenté. Attends, Flora, tu es parenté toute la Côte d'Ivoire? Parce que je suis ici d'une grande famille. Je vais vous expliquer ça au fait, ce côté-là, pour que vous compreniez. On est beaucoup d'ébriés. Et les ébriés, il y a les grandes familles. Et moi, je fais partie de grandes familles. Et quand tu es issu d'une grande famille comme la mienne, du côté de mon père et de ma mère, on a beaucoup de liens de parenté dans presque tous les villages. Et quand je te dis, c'est pas parenté éloignée, c'est parenté directe. Il y a des ébriés qui ne sont pas issus d'une grande famille riche. Tu comprends? Qui ne sont pas parentés à plusieurs personnes. Donc, je pense que s'il y a des ébriés dans ce live, mettez en commentaire ce que je viens de dire. Donc, ma tante Misaki, j'avais un projet en c'était 2018 ou 2020, vous pouvez aller vers elle pour lui demander, où je devais ouvrir un centre de formation. Et j'avais vu la mairie d'Atekoubé, les vidéos sont là, je vais les remettre sur mes pages. Vous allez voir où j'ai eu des entretiens avec l'adjoint au maire d'Atekoubé, tout ça, les bébés, les orphelins, les jeunes filles, déscolarisées. Le projet, c'était d'ouvrir un centre de formation où elles allaient se former. Et ma tante Misaki, elle allait former le côté make-up. Et sa petite sœur devait former le côté coiffure. Et moi, j'allais former au niveau des confections de perruques. Donc, c'était un projet qui avait été mis en place. Mais à cause de cette histoire de l'amour pour la musique, pour le festival que j'ai organisé en 2021 au niveau d'Abou-Doué, qui s'appelait À Poissy la fête de la Guinée, la première édition. Je n'ai pas fait la deuxième édition, je suis tombée malade. Ce projet-là, je l'ai mis en stand-by. Donc, pour ceux qui connaissent ma tante Misaki, vous pouvez aller là-bas pour lui demander. Flora Zalo nous a dit qu'elle avait un projet où tu devais en faire partie. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Elle va vous confirmer si c'est vrai ou pas. Merci. Je voulais rebondir sur la question, la réponse que Flora a donnée à Vas-y. Bon, elle ambitionne de candidater dans sa commune vu qu'elle est liée à Tekoubé. Mais tout à l'heure, elle nous a signifié que le député maire ministre Dao Paulin était son nom. Ne nous dirigeons-nous pas vers un conflit de famille encore? Parce que si Flora, dans le même parti, veut prendre la place de son oncle, qui est M. Dao Paulin, à quoi assisterons-nous? Mais elle dit dans 10 ans, dans 10 ans. Dao Paulin est jeune, il n'a pas encore les 60 ans. Arthur, très belle question. Avant de partir, je ferai une démarche pour aller voir mon oncle. Si je ne peux pas le voir,
ça sera à mon retour. Et quand il va savoir que j'ai ces ambitions-là, il va m'encadrer. Parce que mon père l'a fait pour lui. Mon père l'a encadré avant qu'il ne devienne maire et maire d'Atekoubé. L'ancien maire d'Atekoubé, M. Coutoua Roger, Gouédan Roger, est mon nom. Donc, on peut dire que la plupart de toutes ces personnes qui ont été maires, députés, sont de ma famille. Donc, si ça que mon nièce a des ambitions quand tu es politiques, ici à Atekoubé, j'ai un problème. Atekoubé n'est pas votre patrimoine public. Atekoubé n'est pas votre champ. Pourquoi tu ne deviens pas maire au plateau? Pourquoi tu ne deviens pas maire à Kokotimé? Donnez aussi Atekoubé à quelqu'un d'autre. Non, Ou à je ne veux Benjerville. pas être maire. Non, je ne veux pas être maire du plateau. Non. Parce que ce n'est pas mon champ. Mon champ, c'est Atekoubé. Atekoubé est une zone dont Abobo-Doué en fait partie. Voici pourquoi, si je dois le faire, je serai épaulé par mon oncle dans Okoumé à 99,99%. Et je l'affirme. Parce que mon père l'a fait pour lui. Lui, il va le faire pour moi. Et tout va dépendre de ce que je vais proposer. Si la population d'Atekoubé décide que mon projet est bon, je serai voté dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, je prépare mon arrivée. Voilà. Moi, j'ai comme l'impression que la population d'Atekoubé est prise en otage à la famille Zalo par les ébriers. Parce que, Flora, tu veux prendre l'héritage parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui va remplacer tout cela. Et Flora s'est porté garant. Et mon boss, Flora peut être élue à 100% à Atekoubé. Parce que c'est une zone, c'est leur zone. Là-bas, personne ne peut gagner. Donc, Flora Zalo, je sais que la population est prise en otage par une grande famille. Je vais te donner un petit exemple. Essaye de faire des recherches. Il y a un député d'Atekoubé qui est le grand frère de mon père, même père, même mère, qui n'est plus. Mais il était du parti politique FPI. C'est parce qu'il est d'Abobo-Doué qu'il a voulu apporter quelque chose à Atekoubé. Donc, où tu as grandi, si demain tu as des ambitions politiques, que tu veux aider, tu veux apporter des changements. Philo, oui, Flora, d'accord, ok. Si tu veux apporter des changements, quelque chose de nouveau, tu vas passer par là. Et tu seras forcément épaulé par ceux qui seront là avant toi. Voilà, donc ce n'est pas une question de prendre en otage. Tu proposes. Tu proposes. Ce que tu proposes, tu vas faire ta campagne. Si les gens ne te votent pas, tu vas être maire comment? Donc Flora Zalo, futur maire dans 10 ans, futur député. Oui. Mais Flora Zalo, c'est quoi tu veux pas faire sur la terre là? Chanteuse, vendeuse, députée, maire, chose que je ne veux pas faire maquilleuse. sur la terre, c'est vendre mon corps. Et Jean-Michel, il sera quoi? Adjoint? Jean-Michel, bizarrement, ce côté-là, il n'a rien pris de moi. Il a plutôt pris le côté Aladjan, Avikam Gagné de son père, parce que son père, il est gagné. Jean-Michel de Genève. Donc Jean-Michel n'a rien, sur ce côté-là, il n'a rien pris de moi. Voilà. Rien pris de moi sur ce côté-là. Vraiment, Flora, vraiment, tu as le moral de feu Boigny. Et tout ce qui t'arrive là, tu penses à quoi être député dans le pays là? Les abonnés vont cotiser pour la campagne. Bonjour la star, bonjour tout le monde sur le panel, bonjour patron. La star, dis-moi, mais est-ce que le patron pourrait être au moins le directeur de campagne? Non, moi je suis la personne, je ne marche pas avec sur ce point. Quand il s'agit de ça, du travail,
pour ceux qui me connaissent, je fais le travail. C'est pas parce que si ça se passe que je suis et que je le deviens, je vais prendre des gens par affinité, non. Les gens avec qui je vais travailler, c'est des gens qui seront compétents. Patron, tu n'es pas compétent? Je suis pas compétent, je suis pas compétent. Patron, tu es compétent pour les cotisations avec leur dossier. C'est plutôt le parti. C'est plutôt le parti. Mais Flora, depuis que tu es venu à Abidjan, là, est-ce que tu as été à Tchékoubé? Depuis que tu es venu à Abidjan, tu es parti à Tchékoubé? Demain, je passe à la radio à Tchékoubé. Et tout à l'heure, je vais à la mairie d'Atchékoubé tout à l'heure. Vas-y, Atu, mon frère, vas-y. Non, au fait, c'est par rapport à ce que Waka disait tout à l'heure. Elle ne peut pas prendre siège pour être son directeur de campagne parce que elle sera candidate au nom du RHDP. Donc c'est l'équipe de campagne du parti qui va l'accompagner. Avec en arrière-plan son oncle, qui lui-même a été formé par son père. Donc je ne pense pas que siège. Et puis siège, il ne connaît pas assez Koubé. Voilà, donc il n'y a pas la place de siège là. Siège, il peut gérer le côté artistique. Je pense, hein. Et c'est ce qui est logique et normal. Ça, c'est la cotisation, c'est pas toi qui fais, hein. Oui, la cotisation, c'est le côté artistique. Quand ça va pas là, c'est moi. Quand ça va là, c'est plus moi. C'est pas grave. Toi, t'es pas compétent, hein. Non, mais attends, Flora Zalo. Tu m'as bien formé. Hein. Bonjour, patron. Bonjour, Dieu merci. On dit quoi, ma chérie, ça va? Ça va. Et patron, je voulais dire Master. Master, t'es devenu trop belle en Côte d'Ivoire. Dieu merci, c'est mon papier. Oh, Master, la Côte d'Ivoire, tu vas super bien. C'est une très très bonne mine, Master. Master, je t'adore beaucoup. Quand tu vois quand mon cœur s'arrête, je t'aime trop. Tu es trop belle. Oh là là, les lunettes te vont trop bien. Ah, Master, franchement, j'ai la chair de poule, mais tu vois que tu es devenue trop belle. Patron, tu n'es pas compétent, tu n'as pas libéré les commentaires un peu. Ils vont se détendre. Ok, je libère. Mon papillon, toi, tu auras quel rôle dans la campagne, mais tu n'es pas compétente aussi. Voilà, j'espère que j'aurai un poste là-bas. Hein. Moi, mettre ça mon combat. Hein. Non, papillon, toi, tu vas couper pied au marché dans ma grande sœur, tu sais que tu es mon cœur, je t'aime de tout mon cœur. Tout ce que j'ai eu à organiser à Dijon, je t'ai toujours mis dedans, ça tu le sais. Mais quand on parle de l'avenir d'un pays, là, il n'y a pas ma place, quoi. Non, papillon, tu vas couper pied au marché, tu vas couper les pieds au marché pour les vendeurs, là. 200 là. Big up à Mr. Girl, la plus debout des donatrices. Nous, on n'a pas beaucoup de donatrices. Mr. Girl. Maman papillon, est-ce que ce Julie Flore a dit que tu n'es pas compétent? C'est pas aujourd'hui. Il a dit ça fait 180 mais maman papillon, toi tu casses ton compte. Pardonnez, attendez, je salue ma marraine, pardonnez, faites à cause de Dieu. Bonjour maman Mr. Girl, que Dieu te bénisse depuis ta position. La plus debout des donatrices. Vas-y, allez-y. Bonjour Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Mon papillon, Bonjour. Déjà. Bonjour Joli cœur, s'il te plaît. Joli cœur, s'il te plaît. Bonjour, joli cœur. Mon papillon, je disais que tu as l'habitude de récolter les fonds chaque fois que ton mobile money. Donc, au cas où Dieu nous fait la grâce de rendre notre temps, mais tu seras au marché, toutes les vendeuses du marché, là, tu coupes ticket 200 là-bas pour faire les recettes de la mairie. Là, tu gardes ton poste. Il faut qu'elle me donne une place quand même, hein. Mais oui, non, ça, tu auras ça. Ça, il pense pas que Flora va te refuser ça. Chaque personne qui sera avec moi, les places seront méritées. Vérité, la star. Je ne fais pas du favoritisme en matière de travail. Je ne fais pas du favoritisme. Tu es connecté au Bluetooth de ta voiture, donc on t'entend très difficilement en fait. La star ne fait pas du favoritisme. Donc, parlez un à rien. Parlez un à un, s'il vous plaît. En matière de tout ce qui représente la jeunesse, les personnes âgées,
les structures, l'environnement, c'est des choses on ne veut pas avec. On ne met pas quelqu'un parce que je connais. Il faut que cette personne soit diplômée en fonction. C'est-à-dire que le poste que la personne doit occuper doit être équivalent à son diplôme. Moi, je ne suis pas de cette personne-là. Voilà, je ne suis pas de cette personne-là qui, parce que toi, je te connais, aujourd'hui, je suis à la tête d'un truc, viens m'accompagner. Même si je te connais, tu n'auras pas ton diplôme. Comptabilité. Avec mon BTS en comptabilité, le poste que tu as dit, je peux faire ça quand même. Mais on verra que Alain nous donne. Donc, si tu as un BTS en comptabilité, pourquoi pas? Ton dossier sera étudié en fonction de ton diplôme. Tu pourras occuper le poste qui convient en fonction de ton diplôme. Bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour Nika, comment tu vas? Bonjour Maman Papillon, bonjour à tout le monde sur le panel. Ben, je suis montée juste pour dire à Flora que vraiment sans elle, TikTok n'est pas intéressant. Quand Flora n'est pas sur TikTok une journée, on s'ennuie. Et juste lui dire merci pour sa joie de vivre, ça fait plaisir. Sans toi, TikTok n'est pas intéressant, Flora. Donc, venir nous voir comme ça, là, et puis te voir de bonne humeur, ça fait plaisir. Et puis, ce qui me plaît, tu prends pas les choses à cœur. Tu es pas rancunière, et ça fait plaisir. Parce qu'avec tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tu as toujours ta joie de vivre. Ben, c'était juste pour te dire merci pour ça. Reste comme tu es. vous montrer comment. Merci. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Juliette. Tu m'entends? Ok, je mets un sondage. Je mets un sondage. Voilà, Je mets un sondage. on va voir ceux qui sont prêts à voter pour la star. Déjà, on va se Attends, préparer j'avais une parce question que pour la star. faut que ça Avant de décolle. descendre. La star, s'il te plaît, j'aimerais savoir dans ta biographie, tu as eu quel diplôme pour le poste de maire? Ok. Dans ma biographie, je n'ai pas eu un diplôme sociopolitique pour le poste de maire. Mais je rentre dans la vision de cette jeunesse qui veut effectivement être représentée par une personne qui pourra les orienter, qui pourra les encadrer, qui pourra apporter beaucoup. Parce que la remarque que j'ai faite en Côte d'Ivoire, le pauvre attend. Comme on dit. C'est comme tu avais dit que voilà, les pauvres ont droit au bonheur. Même s'il y en a dont les parents n'ont pas pu leur permettre. Quand tu occupes un poste important, donne-leur la chance de leur offrir une formation, un diplôme pour travailler, pour qu'ils deviennent l'avenir de demain. Franchement, Flora, tu as j'ai envie de voter pour toi maintenant. J'ai envie de voter la star. Tu as un charisme, on sent la politique. Franchement, tu as le truc, quoi. On dirait qu'on a un meeting, la star. Mais la star, Jean-Michel aura quel poste dedans? Bien, il ne pourra pas, comme il a son côté ghanéen, là. Non, c'est pas parce que c'est mon enfant. Déjà, lui, au fait, ce côté... J'ai mis le sondage. Allez voter. C'est en haut de la tête. Attends, Flora, 2 minutes. Flora, 2 minutes. C'est en haut de la tête de Flora. J'ai mis Flora, future maire d'Atekoubé, oui et non. Et vous allez voir la troisième réponse. Votez. Allez voter massivement. On va voir. Patron, tu veux me déconcentrer dans mon interview? J'aime pas. Vas-y. Merci. D'accord. Donc, l'artiste. Excuse-moi, juste une seconde. Il y a une très belle question. Il y a quelqu'un qui a mis une très belle question. Est-ce que j'ai envie de brader, c'est-à-dire après maire, présidente de la République? Jamais. Avant Flora, pourquoi? Jamais. Il ne faut pas se limiter dans la vie. Moi, je pense que tu peux. Non, sur ce côté-là, par contre, je connais mes limites. Mais au moins, et le poste de député? Oui, député, oui. Ministre, oui. Ministre de la jeunesse, pourquoi pas? Oui, ministre de la jeunesse. Oui.
Mais est-ce que tu veux en parler sur Pourquoi le pas? plateau télé là? Tu as la télé là? Tu pourras en parler là-bas? Non, non, non. Non, là, je viens pour prendre mon rendez-vous. Pour savoir quand est-ce que je vais passer. Si c'est Quand on passe à avant samedi, que on je prend ne parte rendez-vous. ou bien quand je vais revenir. Mais oui. Ah, c'est pas eux-mêmes qui t'appellent? Ah non, ça se passe pas comme ça. Toutes les émissions, c'est vrai qu'il y a les bras longs, il y a les gens que je connais. Je tourne un peu. Voilà. Effectivement. Tu sais, Mais il y a maman un truc. papillon. Il y a un truc que vous devez comprendre, ceux qui sont là. Aujourd'hui, vous me voyez en Côte d'Ivoire, vous me voyez passer sur certaines chaînes télé, radio, etc. Ce n'est pas à fond propre, c'est avec aucun sentiment. Pourquoi? Ce que j'ai fait de bien dans le passé, c'est ce qui m'est dû aujourd'hui. Toutes ces personnes-là, de par qui je passe pour arriver là, c'est des gens qui ont connu mon histoire. Ils connaissent mon histoire, qui ont entendu qui était Flora Zalo. Cette mère généreuse ne réfléchissait pas, elle est là pour tout le monde. Et c'est ça que tu récoltes aujourd'hui. Franchement, la star, tu as déjà 400 personnes qui peuvent voter, qui sont connectées sur le live, plus le patron lui-même. Mais maman papillon, tu peux te démuter une petite minute, s'il te plaît, j'ai une question pour toi. Ou bien tu donnes le biberon au bébé? Anonyme, j'ai pas vu ton message. La mère anonyme, j'ai pas vu ton message. Patron, comme tu es là, maman papillon donne biberon. Flora dit que quand elle est passée à la télé, c'est elle qui allait prendre un rendez-vous pour passer à la télé comme ça. Alors que la pote dit, c'est la télé qui l'a appelé. Et que Flora dit, on n'appelle pas pour venir. Patron, je ne comprends pas, il ne faut pas te démuter, tu vas te démuter. Non, Marie, le papillon n'est pas... Attends, ça je vais répondre. Le papillon n'est pas une menteuse. Ça déjà... Non, c'est pas papillon qui a dit. Marie, ok. Voilà, donc je vais rectifier. Pour l'émission de Willy Dombo, ça c'était programmé depuis quand j'étais à Abidjan. Et il est à Abidjan en Suisse. Voilà, je pense que quand vous avez dû voir quand j'étais malade, il avait même mis mes photos, les photos de moi où il disait aux gens de prier. Donc je pense que vous savez un peu le lien que j'ai avec lui. Voilà, donc en tant qu'artiste, je suis venue, j'ai fait mon travail, je suis passée à son émission. Puis pour Polémique, ça a été pareil. J'ai été appelée, j'ai pris mon rendez-vous. Et vu qu'ils étaient au courant que j'étais à Abidjan, et ils m'ont appelé pour me dire, Flora, tu viens, tu parles tant. C'est une voleuse. Ça a été pareil. Ivy Dero, je suis allée fêter avec elle le premier, du 31 au 1er janvier. Voilà, les fêtes, je les ai faites avec ma nièce à son restaurant. Et je dis bien, c'est son restaurant. Pour ceux qui disent que c'est pas son restaurant, excusez-moi, elle est propriétaire de ce restaurant. Et j'ai fêté avec elle jusqu'à 5h du matin. Et vu qu'elle n'a vraiment pas le temps dans beaucoup de choses, et elle a écouté un peu mes chansons. Et elle a vu que la majorité de toutes mes chansons parlent d'elle. C'est comme ça que quand elle a écouté mes sons, elle a dit, mais attends, tu peux avoir de bons sons comme ça, et puis on n'entend pas, tu ne fais pas la promo. Non, tu vas passer à Ivy de Rochaud. Et c'est comme ça qu'elle a fait le point. Son représentant, je ne sais pas quoi, là, il m'a appelé pour dire, ah, voilà, on a pris ton numéro avec papa Yves Bembila, qui est un père à moi. Voilà. Et c'est lui qui a donné mon numéro, ils m'ont appelé pour aller faire l'émission. Donc, ce que ça déplaît de savoir que j'ai des relations, j'ai des bras longs. Moi, je n'utilise pas des bras longs pour humilier, pour abaisser les gens. Moi, j'ai la main de Nicapole. Les bras longs, je les utilise pour un objectif, pour mes projets. Je n'utilise pas comme certains pour se faire voir. Donc, si ça vous fait mal, je connais beaucoup de personnes, c'est pas de ma faute. Merci. Bonsoir Flora. Oui, bonsoir. Oui. Et je peux parler s'il vous plaît? Ok, je voulais poser une question au sujet de ta candidature de député. Attends mon frère, pardon, 2 minutes s'il te plaît, c'est Serge Chano, pardon. Qui a les résultats du sondage? J'ai pas pu capter le sondage, mais je crois que c'est la 3e question qui a remporté. Flora Zalo, j'étais à 19% oui,
20% non et 48% de la troisième question que je ne vais pas répéter ici. Voilà. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!